Nous poursuivons avec la délibération numéro 19 sur la présentation du rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, rapport qui est produit en annexe. Alors, vous noterez quand même, et c'est peut-être le seul chiffre à retenir de ce rapport, que nous avons un taux de féminisation de 72% de l'effectif total, qui s'est peut-être encore renforcé avec les derniers recrutements d'ailleurs au cabinet. D'ailleurs, je présenterai tout à l'heure aux élus la nouvelle responsable, la nouvelle directrice de la communication. Donc tout ça pour vous dire que plus que jamais, la politique à Conflans-Sainte-Honorine est orientée vers le recrutement des femmes. Je me demande même si on ne devrait pas recruter quelques hommes pour compenser ce nombre effectif de femmes de 72% dans l'effectif. Mais enfin, ce sera peut-être un peu mal vu. Monsieur Prats, vous souhaitez intervenir sur cette délibération? Oui, je vous remercie. Bon, d'abord, ce rapport sur l'égalité femmes-hommes fait état de la répartition des agents par catégorie. Pour que chacun puisse comprendre, les fonctionnaires sont répartis en 3 grandes catégories hiérarchiques. Les catégories A, B et C. La A correspond aux fonctions d'encadrement, de conception et de direction, la B d'encadrement intermédiaire et la C d'exécution. Dans votre rapport sur l'égalité femmes-hommes, nous découvrons que 2/3 des hommes employés, 66% d'entre eux, le sont en catégorie C. En comparaison, c'est 77% des femmes sur poste permanent, soit plus de 3/4 d'entre elles qui occupent des postes dans cette catégorie. Il est important de noter que c'est la catégorie la moins bien rémunérée et au sein de laquelle de nombreuses maladies professionnelles prennent leur source. Concernant la catégorie B, qui correspond aux fonctions de cadre intermédiaire, 20% des hommes travaillant pour cette mairie y ont trouvé leur place, contre seulement 10% des femmes. Vous aurez probablement une explication à cela. Ensuite, le rapport se penche sur la part des primes sur les rémunérations annuelles des agents, par genre. Alors, autant le point précédent pouvait éventuellement souffrir d'une explication, autant faire le constat que, dans toutes les catégories confondues, dans toutes les filières confondues, excepté la médico-sociale employant 2% d'hommes, les femmes que vous employez perçoivent des primes inférieures à celles des hommes. Cela clôt le débat. À ce titre, ce qui manque à ce rapport, pour lui apporter toute l'intelligibilité qu'il mérite, c'est un tableau comparatif des rémunérations moyennes par catégorie et par filière des agents femmes et hommes que vous employez. C'est cela le réel indicateur d'égalité homme-femme. Enfin vient dans la suite de ce rapport un pan sur la place des femmes dans la vie démocratique locale à Conflans. Il y est entre autres question de la place des femmes dans ce conseil. À ce sujet, nous voulions vous faire savoir que le message envoyé par votre majorité en passant dans l'intervalle entre 2014 et aujourd'hui, d'une première adjointe à un premier adjoint, nous semble faire fi des enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. 7 hommes au poste les plus importants de cet exécutif contre 5 femmes. Monsieur le maire, 11 581 hommes sont inscrits sur les listes électorales de cette commune contre 12 350 femmes. Ne l'oubliez pas. Alors oui, merci Monsieur Prats. Bon, sur les primes, j'y reviens pas. Simplement, c'est des primes par poste. Il n'y a pas de, je vous rassure, on distingue pas entre hommes et femmes. Heureusement, quand on verse des primes, c'est uniquement lié aux fonctions. Donc voilà, il y a rien de particulier par rapport à ça. Juste une précision quand même, et c'est vrai que c'est important de le dire sur la question de la première adjointe. J'avais même 2 adjointes femmes avant. C'est l'effet pervers en fait d'une loi. Alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. La loi sur la démocratie locale, je crois. Qui a été voté par le Parlement juste avant les élections municipales dans le cadre des listes. En fait, c'était un peu traumatisme pour moi parce que j'ai été contraint d'écarter, de ne pas pouvoir choisir ma première adjointe ou mon premier adjoint en l'occurrence. Parce que cette loi, lorsqu'on avait un nombre d'hommes en adjoint supérieur au nombre de femmes, nous imposait une alternance systématique. Donc on doit avoir homme-femme, 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 homme-femme. Ce qui fait que comme on a un nombre impair d'adjoints et que j'ai 6 hommes adjoints et 5 femmes adjointes, j'étais obligé d'avoir un premier adjoint homme. Bon, même si j'ai pas eu de souci pour nommer Laurent Moutonneau premier adjoint, que évidemment a toutes les qualités pour remplir cette fonction. Mais c'est simplement pour vous dire que cette loi qui visait initialement à favoriser la place des femmes dans les instances du conseil municipal a eu pour effet que je ne pouvais plus avoir de femme première adjointe. Je vous sens tellement perdu, monsieur le maire, que je crois que je vais même pas rebondir. Ah, bah écoutez, je vous ferai un tableau si vous voulez, et puis je pourrai vous expliquer, monsieur Pratt. Je vous assure que c'est tout à fait compréhensible. Alors, si vous n'avez pas compris, je vous ferai un tableau pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est tout ça pour vous dire que des lois qui parfois visent à favoriser la féminisation produisent parfois l'effet totalement inverse, ce qui était le cas de cette loi sur la démocratie locale. Et ajouter quelque chose.
chose. Oui, concernant justement la place des femmes dans toutes les filières confondues, dans toutes les catégories confondues, s'apercevoir que leurs primes sont inférieures à celles des hommes, comment vous justifiez ça? Alors honnêtement, j'ai pas de justification. La seule justification, c'est que sans doute elle se lie aux fonctions qu'elles occupent. Je vous rassure, on fait pas un tableau pour déterminer qui a plus et qui a moins en fonction du sexe des agents. Les fonctions qu'elles occupent sont regroupées dans des catégories. Ça veut dire que si elles sont en catégorie A, elles sont à l'égal des hommes. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, leurs primes sont inférieures? Ok, vous avez gagné, on discrimine les femmes, on les paye moins dans la collectivité. C'est ça que vous voulez entendre? Non, vous rebondissez, c'est pas mal. Écoutez, si vous bottez en si vous touche. souhaitez tirer cette conclusion-là, vous la tirez. Moi, je ne tirerai pas cette conclusion-là. Je vous dirais simplement que nous veillons évidemment à recruter des femmes. Je ne crois pas qu'elles soient traumatisées par ailleurs, parce que j'ai quasiment que des femmes derrière moi. Ah non, il y a des hommes de l'autre côté. Il y a quand même quelques messieurs qui sont là. Mais je vous rassure, il n'y a pas de difficulté par rapport à tout ça. Et si jamais il y en avait une, je crois que ça se saurait immédiatement. Puisqu'on est dans un monde où le numérique fait qu'on est courant tous de tout ce qui se passe. Mais rassurez-vous, il n'y a aucune conclusion à tirer de cela, si ce n'est que c'est comme ça et qu'on n'est pas dans une égalité absolue. Mais ça, c'est la vie. Pour les primes, ça, c'est la vie. Je suis désolé, je me résignerai pas. J'accepte que vous soyez désolé parce que j'ai pas plus d'éléments à vous donner. Renseignez-vous, c'est important, je crois. Oui, si vous voulez. Enfin, je peux vous donner les éléments, hein, mais rassurez-vous, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Je propose donc de prendre acte, en fait, parce qu'il n'y a